Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Samedi 2 février à Khartoum, le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles sont parvenus à trouver un accord pour mettre fin à la crise que traverse le pays. Depuis 2013, 7 accords de paix ont été signés sans qu'une réelle sortie de crise n'ait été trouvée. Ce nouvel accord est source d'espoir pour le peuple centrafricain. En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a présidé sa première réunion interinstitutionnelle, l'occasion d'effectuer un état des lieux du fonctionnement des institutions du pays. Et puis l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle récompensera l'ingéniosité africaine lors de la deuxième édition des Awards de l'OAPI le 13 avril 2019 à Abidjan en Côte d'Ivoire. L'événement vise notamment à valoriser les entreprises des États membres de l'organisation. La rencontre de Khartoum au Soudan visant à ramener la paix en Centrafrique s'est conclue sur une note positive. Samedi 2 février, un accord de paix a été trouvé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Les négociations qui ont eu lieu sous l'égide de l'Union africaine sont en cours de peaufinement selon Smaïl Chergui, le commissaire de l'Union africaine à la paix et la sécurité. Les précisions de Nelly Bessa. Les pourparlers de Khartoum, entamés le 24 janvier 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, ont abouti à un accord de paix, un consensus qui s'inscrit sur la voie de la réconciliation, la concorde et du développement du peuple centrafricain. Dans le détail, le gouvernement a refusé une amnistie des chefs de guerre, dont plusieurs sont sous sanction onusienne. Les groupes armés, par ailleurs, ont demandé un gouvernement de sortie de crise élargi aux groupes armés, à l'opposition et à la société civile. La notion de gouvernement d'union nationale a été substituée par le gouvernement inclusif. De quel gouvernement parlons-nous? Dans le gouvernement, il y a déjà les Sénécas qui, depuis 2 ans, gouvernent avec les autorités élues. Aujourd'hui, même si l'amnistie doit être accordée, il faut passer par l'Assemblée. Pour les spécialistes, l'accord de paix trouvé à Khartoum est un consensus à minima qui ne traite pas des vrais obstacles à la paix durable en Centrafrique. Les protagonistes devraient plutôt s'appesantir sur la gestion de 90% du territoire par les groupes armés, les réfugiés engendrés par la crise et la mise en place de couloirs humanitaires dans les zones sous gestion des rebelles, facilitant ainsi le travail des humanitaires. C'est plutôt un accord qui est basé sur un jeu de mots avec MAUX. Cet accord ne parle pas d'amnistie, mais plutôt de non-poursuite, ne parle pas de désarmement en tant que tel, mais plutôt de patrouille mixte. Pour le moment, je crois que la majorité des Centrafricains restent sur leur faim. S'il est ratifié dans les prochains jours, l'accord de paix de Khartoum sera le 8e accord que connaît la Centrafrique depuis le début du conflit en 2013. Selon les observateurs, le contenu et la mise en application de cet accord de paix seront observés par les populations, la société civile, le gouvernement et les 14 groupes armés. En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a tenu le 1er février sa première réunion interinstitutionnelle. Étaient réunis autour de lui les représentants du Parlement, du gouvernement, de la justice et de la CENI. Reportage en notre correspondant Jacques Mboka. S'imprégner de l'état de la nation et donner de nouvelles orientations aux animateurs des institutions du pays. C'est l'objet de la première réunion interinstitutionnelle tenue ce vendredi 1er février sous la direction de Félix Tshisekedi, président de la République. Au niveau du gouvernement, il a été analysé le point sur la nécessité de la prise de mesures urgentes à impact visible sur le quotidien de la population, la nécessité de certaines mesures conservatoires prises par la présidence de la République en matière de dépenses des établissements et des entreprises publiques. Le processus électoral a aussi été abordé au cours de cette réunion. Le pays, qui vient de franchir un grand pas avec l'élection du nouveau chef de l'État, doit achever le processus électoral avec les élections sénatoriales et des gouverneurs. Cependant, les scrutins législatifs et provinciaux reportés dans certains territoires se tiendront au mois de mars prochain. La CENI a finalement arrêté la date du 31 mars pour la tenue des élections si toutes les conditions sont réunies. Les conditions sont liées
aux aspects sécuritaires, mais aussi aux aspects sanitaires. Notons par ailleurs que dans la matinée du vendredi 1er février, le chef de l'État a reçu le rapport de la présentation de la situation des forces armées de la République démocratique du Congo, les besoins des états-majors, la situation des troupes, les percées dans la lutte contre les forces négatives. Tout a été présenté au chef suprême des armées, Félix Tshisekedi, qui a encouragé les officiers dans leur mission de défendre l'intégrité du territoire national. Depuis la semaine dernière, le gouvernement kényan peut désormais collecter des données personnelles des citoyens et étrangers vivant dans le pays, telles que l'ADN, la voix, la géométrie de la main ou encore de l'œil. Cette loi d'identification des personnes fait polémique. Les défenseurs des droits de l'homme mettent en garde contre de futures violations de la vie privée. De plus, selon les experts, ce système pose deux problèmes majeurs. Premièrement, l'absence de loi de protection des données au Kenya. Deuxièmement, le pays ne posséderait pas les capacités techniques pour protéger de telles informations. Elles pourraient donc fuiter et être utilisées à mauvais escient. Baptisé le pont de la délivrance, l'infrastructure reliant désormais la Gambie au Sénégal a été inaugurée le 21 janvier. Infrastructure qui devrait doper les échanges entre les deux nations. Malheureusement, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. C'est le cas des terminaux de ferry qui ne jouissent plus de leur situation de monopole dans la gestion du trafic sur le fleuve Gambie. Un sujet de la rédaction. Le nouveau pont reliant les deux rives du fleuve Gambie devrait mettre fin à plus d'une décennie de difficultés pour les populations sénégalaises et gambiennes. Jusqu'ici, l'attente pour emprunter un ferry pouvait prendre plusieurs jours, mais désormais la solution des dirigeants des deux États suscite des espoirs. Parfois, vous pouvez passer de nombreux jours ici à attendre le ferry avant de traverser. Il y a quelques mois, j'avais passé 10 jours ici à Bara avant que ce soit mon tour de traverser, car un seul ferry fonctionnait et il y avait beaucoup de véhicules. Dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Vous devez juste attendre votre tour. À cause des retards de traversée, un trajet d'une semaine vous prend un mois. Le pont devrait stimuler les échanges commerciaux entre la Gambie et le Sénégal. Mais la transition est difficile. Les vendeurs de produits alimentaires et les propriétaires de bateaux qui travaillent sur les rives du fleuve peinent à faire face aux dépenses quotidiennes. C'est ici que nous gagnons de quoi payer les frais de scolarité de nos enfants et aider nos maris. Maintenant que nous sommes en faillite à cause du pont, ils devraient nous donner les moyens de poursuivre notre commerce parce que vous ne pouvez pas perturber les affaires de quelqu'un sans considérer le sort de cette personne. Les camions devront attendre jusqu'en juillet pour pouvoir emprunter le nouveau pont. L'État gambien avait prévu d'indemniser la population, mais les actions qui tardent à se concrétiser suscitent des inquiétudes. Dans l'actualité également, après 2 ans de régime d'austérité, 15% des primes et indemnités des fonctionnaires tchadiens ont été rétablis sur leur salaire du mois de janvier 2019. Elles avaient été coupées par le gouvernement pour lutter contre la crise économique qui handicape le pays depuis la chute des cours du prix du pétrole. Cette mesure d'austérité avait déclenché une grève générale, résultant à un accord signé avec le gouvernement le 26 octobre 2018. Si l'Union des syndicats du Tchad salue l'application de cet accord, il rappelle que l'audit des diplômes, notre point de l'accord, doit encore être mené à terme. La capitale économique ivoirienne accueillera le 13 avril 2019 la 2e édition des Awards de l'OAPI, placée sous le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Sera en compétition des entreprises qui détiennent des marques de produits et de services créés, protégés et exploités dans les 17 pays membres de l'organisation. Corinne Gamse. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui œuvre depuis 1962 à la protection des marques en Afrique, récompensera le 13 avril 2019 les entreprises qui se sont illustrées dans ce domaine. La 2e édition des Awards de la marque OAPI aura lieu en Côte d'Ivoire sur le thème « Protège ta marque et démarque-toi de la concurrence ». Ces awards sont entre autres une vitrine pour les jeunes entreprises en quête de notoriété. Les entreprises retenues vont bénéficier d'un accompagnement technique. Ça peut être par exemple le fait que l'OAPI pourra faire ce qu'on appelle des audits de propriété intellectuelle dans ces entreprises-là et leur dire voici comment exploiter telle marque ou bien tel autre actif de propriété intellectuelle de manière à faire bénéficier l'entreprise.
La transformation numérique en Afrique a favorisé l'essor des start-up dans des domaines tels que la finance technologique, l'éducation, la santé, l'agriculture, le divertissement, entre autres. La nécessité de faire de sa marque un facteur de démarcation et de développement de son entreprise s'impose plus que jamais aux entrepreneurs. Une entreprise qui se crée peut avoir des technologies, des procédés ou des produits. Dans ce cas-là, l'OAPI va protéger par un brevet d'invention ces procédés. Et puis, bien évidemment, l'entreprise peut avoir un logo, une marque, un signe qui lui permet de distinguer ses produits de ceux des concurrents. La compétition des awards de la marque OAPI est ouverte gratuitement aux 17 États membres de cette organisation avec plusieurs catégories de prix. Les inscriptions qui ont commencé le 7 janvier 2019 prennent fin le 15 février 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.